Podcasteuse, c'est un épisode tous les 15 du mois. Une échappée dans le quotidien du génie de leur vie. Aujourd'hui, nous avons quasi tous un appareil photo dans la poche. Ceux d'Étienne n'ont pas d'écran et le temps de la découverte de la prise de vue viendra plus tard. Certaines photos de sa collection ont été exposées récemment à l'îlot au 62 boulevard de l'Hôpital dans le 13e arrondissement de Paris. Les visiteurs ont pu découvrir ces photographies argentiques. Loin de l'instantanéité des appareils numériques, Étienne ne boude toutefois pas la technologie, comme s'il traversait, tous les jours, un pont entre le passé et le présent. Donc tu fais de la photo? Je fais de la photo. Depuis 2006, j'ai vécu 1 an en Australie. J'ai adoré et j'avais un appareil photo numérique tout pourri. Bon, en revenant d'Australie, je me suis dit, putain, faut que je me mette à la photo. J'ai vu des super paysages, j'ai vu des belles choses et je me suis dit, faut que j'aille plus dans la photo. Et j'ai voulu acheter un réflexe numérique, ça coûtait une fortune à l'époque. Mes ambitions se sont calmées et puis mon père m'a passé son réflexe argentique qui avait mon âge. Je me suis dit, bon allez, pourquoi pas, on y va. En me disant, bon, ça risque d'être un petit peu pourri. Et puis en fait, la première pellicule qui est sortie, je fais, oh, c'est chambé, c'est terrible, c'est super joli. Et depuis, j'ai pas lâché l'argent. Et t'es toujours avec cet appareil? Il est en exposition avec mes autres appareils, mais non, je l'utilise plus, parce qu'il fait quand même beaucoup de bruit. Puis vu que je fais des photos dans la rue, j'aime bien être un petit peu discret, donc j'ai d'autres appareils qui sont mieux et qui sont plus discrets. Je suis resté sur de l'argentique, avec toutes les pellicules que j'ai dépensées, tous les développements que j'ai dépensés, j'aurais pu m'acheter une bonne dizaine de bons numériques. Mais c'est quand même très à contre-courant de faire de l'argentique dans les années 2000. Dans les années 2000, oui. Aujourd'hui, c'est moins le cas. L'argentique, ça revient en flèche. À un moment, j'ai cru que ça allait carrément être terminé et que je pourrais plus développer mes photos parce que le numérique prenait son essor. À l'époque, tu voyais vraiment la différence entre une photo argentique et une photo numérique. Je pouvais dire avec certitude, c'est là les numériques, c'est là les argentiques. Le grain, enfin surtout, je parle d'il y a quelques années. C'est vraiment le cachet de la photo, si je peux dire ça comme ça. J'étais sûr et certain que telle ou telle photo était argentique ou numérique. Maintenant, c'est de moins en moins vrai, mais il faut souvent rester des heures et des heures derrière l'ordinateur pour travailler une photo numérique, pour qu'elle ait ce petit cachet argentique un petit peu. C'est pas mon but. Moi, je veux surtout me promener dans la rue pour faire des photos. Ça m'intéresse pas de rester des heures derrière l'ordinateur. Alors moi, principalement, je fais de la photo de rue. J'ai fait énormément de skateboard plus jeune. Le milieu artistique est très lié au skateboard en fait, autant la musique, l'audiovisuel, la photo. Et la photo, ça m'a toujours attiré l'œil en fait. Et donc pourquoi je fais de la photo de rue? Parce que je faisais du skateboard avant et j'aime beaucoup traîner dans la rue. Et je déambule, je me fais plaisir, je regarde un peu, enfin quelque chose qui m'attire l'œil. Je vais le prendre en photo, alors forcément ça va être... je suis très attiré aussi avec tout ce qui est street art. Donc j'essaye d'intégrer le street art à mes photos. Au début j'étais trop timide pour intégrer des gens dans mes photos. Et puis au fur et à mesure je me disais, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Par la force des choses, il y a les gens qui sont intégrés dans les photos. Et j'aime bien cette idée d'avoir une personne qui passe. Te voir en demandant la photo après ou savoir qui tu es. Les gens sont très apeurés d'être sur Facebook, d'être dans les réseaux sociaux. Donc là, je les rassure tout de suite. Je leur dis que le but, c'est pas de les afficher, de voler leur image en fait. C'est pas oui, surtout qu'il n'y a jamais de visage en fait. C'est une silhouette qui passe. Oui, mais ça en fait, ils ont du mal à comprendre parce qu'en plus, je peux pas montrer le résultat vu que c'est sur de l'argentique. Et donc, les gens, ils ont du mal à comprendre. En plus, leur parler d'argentique, surtout des jeunes, quand je leur dis que c'est de la photo argentique, je vois tout de suite que je les perds en fait. Oui, ils savent même pas ce que c'est. Oui, presque, c'est ça.
Je vois un endroit qui me chatouille l'œil et je me dis bon, là ce serait bien qu'il y ait une personne qui passe. J'ai une idée un peu en tête de la mise en scène, mais c'est... C'est bon, mais tu ne demandes pas à la personne de passer. Non, jamais, parce que justement la personne, si je lui demande de passer, tu vas avoir un petit sourire en coin. Non, j'essaie que ce soit le plus naturel possible. Je veux vraiment que la personne sache que je suis là, et comme je te disais, si je vois qu'elle me regarde, là je vais pas prendre la photo, en fait, je vais attendre le passage d'une autre personne qui est happée dans ses pensées. Et c'est très européen aussi, cette peur de voler la propriété de l'image, en fait. Je suis parti dans d'autres pays, en Inde ou au Vietnam, et les gens sont fiers qu'on les prenne en photo, et presque ils demandent de les prendre en photo. L'argentique, en fait, moi j'aime beaucoup dans le sens où tu prends ton temps. Avec le numérique, tu vas faire 15 000 photos en espérant que sur les 15 000 photos, tu vas en avoir une de bien. L'argentique, t'as que 36 poses et faut que tu réfléchisses, faut que tu sois posé, faut pas que tu fasses 1000 photos. Quand je fais une photo, la plupart du temps, je vais rester 5 minutes, grand max, puis je vais passer à autre chose. Il y a peut-être ce côté d'instantanéité qui est intéressant et qui me plaît. Non, on vit dans un amoncellement de photos en fait. Tu vas regarder sur ton téléphone, tu vas avoir des milliers de photos. Tu vas en prendre une, tu vas l'oublier. Tu vas en prendre une autre, tu vas l'oublier. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans l'analogique, c'est que chaque photo que j'ai prise, je m'en souviens encore en fait, parce que c'est un moment qui a été réfléchi. Sur le coup, peut-être que je vais l'oublier, mais en fait, quand je vais les développer, quand je vais les scanner, je vais la voir, je vais ah oui, c'était ce moment-là et tout, je m'en souviens maintenant. Typiquement, j'ai un appareil photo pour aller en soirée, c'est un petit Lomo Fisheye. Je prends des photos de soirée où je prends un petit enfant, un enfant d'un ami en photo. Et puis le gamin, il me fait « Ah, montre-moi la photo, je veux voir la photo. » Je fais « Bah, je peux pas, c'est un appareil photo argentique, il y a une pellicule dedans. » Et puis le gamin, il est parti en pleurant vers son père en disant « Papa, il veut pas me montrer la photo. » En fait, les gens, ils sont plus près ils ont plus l'habitude de cette temporalité, en fait. Donc tu as une exposition qui est en cours. Une exposition au boulevard de l'Hôpital qui est en cours. C'est Gilles qui a très gentiment proposé que j'affiche certaines de mes photos. Donc Gilles, c'est le tenancier du bar. C'est le tenancier. Le bar est la sortie de la Salpêtrière. C'est ça, ouais. Gilles a vu mes photos, il les a bien aimées et il m'a proposé d'en afficher 8. Et donc j'ai 8 photos qui sont en exposition depuis décembre jusqu'à la fin janvier. C'est les 8 photos, c'est toi qui les as choisies? C'est Gilles qui les a choisies. J'aime prendre les photos, mais ça s'arrête là quasiment en fait. J'aime un petit peu les retravailler pour qu'elles soient visibles correctement, mais j'aime pas non plus trop les retravailler parce que j'ai envie de garder ce côté naturel de la photo. C'est Gilles qui m'a complètement pris en main pour faire l'expo et j'ai trouvé ça génial parce que c'est exactement ce dont j'ai besoin en fait. Donc il a choisi les photos. C'est lui qui les a imprimées, il a tout fait, il les a encadrées, il les a imprimées, il a sélectionné les photos. Non, l'idée c'est de montrer mes photos ailleurs que sur un réseau social, d'avoir un vrai retour, un retour plus tangible que des likes, et puis d'en vendre si je peux en vendre. Mais ça, c'est la cerise sur le gâteau. Juste voir tes photos accrochées à un mur, c'est un peu comme une finalité presque en fait finalement. C'est un plaisir, c'est une joie, c'est une fierté de les voir affichés. C'est bien beau d'appuyer sur le déclencheur et de prendre la photo, mais bon, si j'en fais rien, c'est un petit peu triste. Je cumule des photos, c'est chouette, mais faut réussir à en faire quelque chose. Et le fait que quelqu'un croit en moi et les affiches, je me dis peut-être qu'on va pouvoir faire quelque chose. Je crois que je suis très peureux et très peu confiant en moi. Et donc ça me rassure un petit peu et peut-être que ça va aller plus loin, j'espère. Là on est chez toi et il y a des appareils photo à peu près sur toutes les étagères. Oui. Je n'exagère pas. Et c'est quoi tous ces appareils alors? C'est des appareils que j'ai achetés principalement en brocante, que mon père m'a donné, des cadeaux.
Et en 16 ans, ouais, j'ai accumulé pas mal d'appareils. Il y a peut-être une vingtaine d'appareils là. Et ça va tourner en fait, mais il y en a 5 que j'utilise régulièrement. En fait. Et comment tu les choisis? Il y a des spécificités techniques, j'imagine? Il y a des spécificités techniques. Il y a des appareils photo qui sont vraiment le plus simple possible, mais le résultat, j'adore en fait. Je pense au Olga par exemple, qui a 0 technique dedans. Le résultat de la photo, je suis vraiment fan de ce type de photo, mais si tu les prends pas pendant qu'il fait super beau ou pendant qu'il y a un grand soleil, ça t'impose en fait de faire des photos dans certaines conditions. Et pareil, ces appareils-là, ça coûte cher? Il y en a qui coûtent absolument pas cher, il y en a qui coûtent très cher. Mais c'est quoi qui fait qu'ils vont coûter cher là? C'est la manufacture de l'appareil. Il y a c'est des horloges en fait. C'est comme des montres en fait. T'as la montre Flic-Flac ou la montre Rolex. Et dans mes appareils photo, j'ai des Flic-Flac et j'ai des Rolex. Et les Rolex, tu sors quand même avec ou t'as trop peur de les abîmer ou de les faire voler? Je sors avec parce qu'aujourd'hui les gens, tout ce qu'ils connaissent, c'est des smartphones. Ils savent pas que je suis avec une Rolex. Non. Et ça, c'est pourquoi ce... Ça, c'est pour passer à la... Parce que il y a une pellicule photo dedans, donc pour passer à la vue d'après. Après, il faut que tu gères la mise au point. Tu gères l'ouverture, le diaphragme qui est là. C'est là. Et le temps de pause qui est ici. D'accord, ok. Donc là, une fois que tu as trouvé le bon couple, hop, tu fais la photo. Clic, Kodak. Ce qui est assez dingue, c'est que toi, tu as un compte Instagram. Et que Instagram, ça a eu du succès aussi parce qu'il y a eu l'implosion des smartphones et des appareils photo sur les smartphones. Ouais. Instagram, en fait, c'est la seule plateforme pour les photographes. Si tu veux montrer ta photo, c'est l'endroit, c'est the place to be en fait. Oui. Et je trouve pas Instagram l'endroit le plus adapté pour les photos en fait. Tu vas regarder ça sur un smartphone la plupart du temps, jamais sur un écran d'ordinateur. Ouais. Donc voir une photo sur un écran sur un smartphone, tu vois t'as juste une impression. Et la voir sur papier, chez Gilles, à Milo, c'est autre chose. Ouais. C'est complètement autre chose. Ouais, et puis c'est comme tu dis aussi, c'est sur un smartphone, la photo elle va paraître bien. Mais tu as des photos qui sont inexploitables que tu peux pas imprimer parce que sur le smartphone ça va donner quelque chose de bien, mais sur papier ça va être complètement pixelisé et puis ça va ressembler à rien. En fait. Je suis née au milieu des années 80. L'argentique, c'est donc mon enfance. D'abord les appareils photo jetables pour les sorties scolaires, puis le boîtier argentique que je sortais aux grandes occasions. Je n'ai pas du tout la notion du prix des pellicules, de leur développement et de l'impression papier à cette époque, mais je me rappelle très très bien l'empressement que nous avions de découvrir les photos qui se cachaient dans la pochette. Étienne, lui, a une autre stratégie. Bien, ça revient à fond l'argentique, c'est presque triste parce que du coup les prix des pellicules ça augmente. Ça devient presque hors de prix. Heureusement, dans mon frigo, j'ai un stock de pellicules. Mais le jour où j'aurai plus de pellicules, je vais peut-être acheter un appareil photo numérique parce que ça coûte tellement cher que là, j'ai... Ah, c'est combien Je crois que c'est 12 € la pellicule. Et au tout début, je faisais développement, tirage, CD et basta. Donc en gros, ça me coûtait 30 €, je crois, juste de faire tout ça. Je pourrais développer moi-même les photos. Mais je fais principalement de la couleur, donc développer de la couleur, c'est un petit peu plus astreignant. Faut respecter une certaine température, faut respecter un certain protocole. Je l'emmène à un labo et après je récupère le film développé et je vais le scanner. Et j'ai acheté un scanner et aujourd'hui j'ai réduit les coûts par 10 et je l'ai depuis rentabilisé. Cet appareil-là, c'est un Polaroid. J'adore sa gueule. Ah, c'est vrai qu'il est beau. Hein. Et tu plies. Oh là là. Hop. On dirait un truc, un paquet de cigares, quoi. Ouais. Et en fait, le Polaroid, c'est cet appareil-là, je l'ai acheté au moment où le film Polaroid n'existait plus, en fait. Ah merde. Et donc, je l'ai acheté, je crois, 50 € l'appareil. Un truc comme ça, même peut-être moins. Et maintenant, en fait, le Polaroid, c'est revenu vachement à la mode.
Ils refont des films pour ces appareils-là et tout. Et maintenant, un appareil comme ça vaut 3 fois plus cher. Et enfin, c'est un effet de mode. Et puis c'est cyclique de toute façon. Là, Bah ouais. T'as appris tout seul? J'ai appris tout seul. Merci Internet quand même. Il y avait des forums photos et qui expliquaient tout le fonctionnement de l'argentique. Avec un téléphone, tu vas appuyer sur le bouton et puis hop, ça va donner la photo. Sauf qu'avec un argentique, il faut réfléchir au temps de pause, à l'ouverture du diaphragme, à l'origine aussi la pellicule avec quel ISO tu vas mettre dans ton appareil. Ma pellicule de prédilection, c'était une Ektachrome 64T. Selon la pellicule, tu vas avoir un rendu qui est différent en fonction des conditions lumineuses. Il va falloir réfléchir à tout ça. Il faut comprendre le fonctionnement, sinon toutes tes photos elles vont être surexposées ou sous-exposées. Internet qui m'a beaucoup aidé, et puis c'est aussi toutes les photos foirées qui m'ont beaucoup aidé aussi. Et qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui veut s'initier du coup à prendre beaucoup de photos et à beaucoup louper? Ouais, malheureusement c'est ça, sauf que vu le prix des pellicules... La première recommandation c'est d'avoir du fric. Malheureusement là, je crois qu'aujourd'hui t'es un peu obligé de dépenser... T'as jamais fait de stage photo ou des trucs comme ça? Non. Non. Pour moi, la photo, c'est quelque chose qui est assez personnel finalement. J'ai des amis qui m'ont souvent dit, viens, on va aller dans la rue ensemble prendre des photos. Mais finalement, j'aime pas. Je trouve que c'est quelque chose de solitaire. J'ai l'impression que je vais déranger une personne pour lui dire, attends, là, je veux prendre une photo, et alors que lui, il veut peut-être partir ailleurs et je vais avoir l'impression de le déranger. Et t'as des photographes dont t'es ultra fan? Il y en a trop. Moi, vu que je viens du skateboard, il y avait Fred Mortagne, c'est un photographe de skate, et que j'adore ce qu'il fait. Il avait donc cette approche artistique dans le skateboard qui m'a fait aimer la photo, je pense. Enfin, même je suis sûr. Et il y a des centaines de photographes que j'aime. Je pense pas mal appris sur la photo en regardant ce qui se faisait. Oui, on s'inspire les uns les autres. Il n'y a pas de secret, de toute manière. T'as quelque chose que tu voudrais rajouter? Merci à mon père, merci à ma mère, et merci papa pour tous les sous que j'ai dépensés. Merci à toi. Ouais, ok. Et donc, la prochaine expo, tu sais pas? La prochaine expo... Parce que tu vas pas retrouver des Gilles tout le temps. Non, à moins que Gilles le fasse tous les ans, quoi. Ouais. Je compte beaucoup sur Paulina. Merci Paulina, je t'aime beaucoup. Vous pouvez découvrir les photos d'Étienne sur son Instagram et son blog. Je vous mets les liens dans la description. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.